Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir, on essaie de se pratiquer dans le studio pour être en mesure de contrôler caméra, son, éclairage et tout, tout en faisant l'émission. On n'est pas live aujourd'hui. On est carrément, on enregistre. Hein, avec les consoles qu'on a ici, on est en mesure d'enregistrer directement sur un disque dur. Attendez un instant, je vais vous le montrer. Qui est rendu en dessous ici. On ne le voit pas, en fait, via le port USB de l'équipement qu'on a là. Et comme toujours, j'ai mon ami Robin avec moi. Bonjour, Robin. Salut tout le monde. Merci Pascal, merci de m'avoir invité, encore. Ben écoute, c'est tellement le fun. On est comme des enfants, les deux. On rêve de faire de la télé ou de la radio. Robin en a déjà fait, ce qu'il me disait. Oui, pendant mon service militaire, il y a longtemps, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, oui. Et on améliore le setup continuellement. Vous avez vu que c'est dans le garage, là. Mais ça se trouve à être quand même de mieux en mieux. Beaucoup d'améliorations sur l'éclairage. Pas tout à fait parfait encore. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs caméras. Certaines caméras sont de moins bonne qualité que d'autres, là, comme celle qu'on a présentement, mais qui permet de voir un peu le studio. On a de l'éclairage à LED qui est contrôlable avec le cellulaire, avec différents tons. Fait qu'on a passé quoi, un bon 2 heures à essayer de... Ouais, peut-être 1 heure et 2 heures, oui. Mais on a réglé aussi les éclairages. Les éclairages, essayer de beau, donner un ton moins froid qu'on avait la dernière fois. C'était éclairé, mais pas vraiment exposé au niveau des visages. C'est ce qu'on voyait, c'était quand même sombre. L'image, je pense, elle a plus de chaleur. Puis, en fait, sur ces fonds-là, c'est vraiment joli de mettre des lumières derrière, en tout cas. Mm-hmm. Moi, je trouve ça beau. Et là, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, là, mais c'est dans l'essai qu'on a fait un petit peu avant. C'est que je me demandais si on était... on n'est pas live. On enregistre, comme je disais, le diseur. Je pense que je l'ai dit, hein, Robin? Oui, au début. Ah. Oui, on n'est pas live, mais on va bientôt être live plus tôt. On va peut-être parler des choses qu'on voulait. On a plein de projets. On a plein de projets. On a plein de projets, effectivement. Mais on a de la préparation aussi. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on doit vraiment préparer quelque chose. Je te laisse l'annoncer. Hein. Vas-y. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment, on veut parler du RRF, qui est le réseau de répéteurs francophones. Qu'on va discuter... peut-être un peu aujourd'hui, on pourra vous le montrer brièvement. On a aussi, on veut parler des modes numériques, donc faire certaines différences entre les modes numériques pour comparer les audios, comparer les modes de fonctionnement, aussi tout ce qui est les types de réflecteurs, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de systèmes. Ça vient un peu mêlant pour les gens. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous présenter les différents modes numériques. C'est une idée de Robin. En fait, j'ai fait une vidéo il y a quelques années, justement. Oui. Et j'avais... En fait, c'était suite à une de mes questions. Je pense, on s'était parlé et on dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, les différents modes. Explique-moi, parce que j'étais perdu entre un réflecteur, WireX, FCS. Voilà. Et là, j'étais vraiment perdu. Et donc, j'avais des questions qui étaient vraiment des questions de débutants ou des gens qui connaissaient rien du tout au numérique. Et je t'avais posé plein de questions. Et à un moment, tu te dis, garde, j'ai déjà eu toutes ces questions-là. Je vais faire une vidéo. Et d'ailleurs, je pense dans la vidéo, tu parles un tout petit peu de moi. C'était une des premières fois où il y avait un petit clin d'œil. Mais je donne pas ton nom. Non. Mais ce que je dis, c'est que c'est que Robin, c'est quelqu'un de technique, c'est un informaticien de métier et plein d'autres choses aussi. et en fait, il me dit, je suis tout mêlé avec les réflecteurs, puis c'est pas une question technique, c'est quoi qui est quoi. On se connecte sur qui, comment, est-ce que ces réflecteurs-là se parlent, mais il y a plusieurs systèmes. Et cette vidéo-là est toujours aujourd'hui une de mes plus populaires en passant. Et en plus, l'avantage et l'inconvénient de ça, c'est qu'en faisant un résumé, en 5 minutes, 10 minutes, je pense, tout d'un coup, j'ai compris, je dis, bon, ok, je vais faire ça. Et il y a plein de questions au début, et au début, il y a effectivement une question de financière. Tu ne peux pas partir dans tous les modes en même temps. Est-ce que je choisis le C4FM? Est-ce que je vais vers du D-Star? Donc, tu avais fait un beau résumé, et surtout, il y avait plein de termes techniques que je commençais à comprendre, parce qu'au début, je comprenais à peu près rien. Et en 10 minutes, ça résumait bien ce qu'on avait besoin. Donc, il va y avoir d'autres questions. J'aurais aimé, moi, dans cette vidéo-là, j'aurais aimé justement écouter la différence. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon ».
Nous, on est un petit peu fou avec l'audio, donc ça serait bien peut-être que dans ces Mais vidéos. d'un appareil à l'autre aussi, ça peut être différent. Mais on a quand même des prises de micro. Je pense qu'on pourrait entrer dans la console les différentes audios ou les préenregistrer du moins. Exactement. Et là les auditeurs pourront se rendre compte dès le début de vers quoi à quoi ils vont s'attendre en investissant dans un mode plutôt que dans un autre. Donc ça serait vraiment intéressant. Et je trouvais que la vidéo avec le son aurait vraiment été complète. Et je pense qu'on va arriver à faire ça. Et puis, les gens choisiront en fonction de leurs oreilles qu'est-ce qu'ils préfèrent. Mm-hmm. Effectivement, mais en même temps, c'est assez subjectif parce que les modes numériques, en fait, il faut aller... La question que j'ai le plus souvent, que je reçois le plus souvent des gens, c'est quel mode numérique je devrais commencer avec? Oui. Et l'enjeu, ce n'est pas une question d'une préférence ou d'un autre. Il y a le prix des appareils. Les moins chers, les DMR, c'est les plus compliqués à programmer. Fait que pour un nouveau, c'est bon pour le prix, mais c'est peut-être moins bon pour la complexité. Avec les codes plug qui changent régulièrement. Exact. Et, par contre, ça dépend sont où vos amis. Fait que si vous voulez, si vous connaissez personne, bon, vous pouvez commencer par le moins cher ou le moins compliqué, dépendamment de vos compétences ou votre désir de complexifier la vie. Moi, des fois, j'aime ça me compliquer la vie. Fait que ça dépend de la personne. Mais c'est en fonction d'avec qui vous voulez parler. Oui, et puis surtout, où sont tes amis? Et peut-être aussi au niveau de compétences. Il y a des gens qui vont vouloir être partout en même temps. J'en faisais partie. Mais j'ai fait du P25 aussi. Mais P25, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il y a peut-être une personne sur 100 qui sont en P25. Donc techniquement, c'est aussi compliqué que le reste. Il y a encore moins de personnes qui vont pouvoir t'aider. Et il y a moins de personnes avec qui tu vas pouvoir parler. Mais c'est intéressant pareil. Oui, mais il y a certains équipements qui permettent justement de faire le mode numérique via un ordinateur, via le software. Là, ça a tellement évolué. Ça fait longtemps que je n'y ai pas regardé. Peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait regarder avant de faire la vidéo pour faire vraiment le tour. Là. Puis il faut se préparer. Puis si on veut répondre à des questions, il faut que ça soit live. Puis comme vous voyez, là, ça fait à peu près depuis le début de la vidéo que je me dis, est-ce qu'on recommence? Est-ce que je dis à Robert, on recommence-tu? Mais je sais que c'est moins naturel quand on recommence, mais il y a quelques petites erreurs que j'ai faites au départ là, au niveau des affichages. Bref, c'est une question d'habitude. Ouais, puis ils vont le comprendre. On est là pour se faire plaisir, on s'amuse, puis il y a des petites erreurs, mais je pense que c'est plus naturel de le laisser comme ça, live. On verra bien. C'est ça la beauté d'un live, c'est que tu le fais, c'est live, c'est ça, tu vis avec, puis tu t'excuses sur le moment si tu t'en rends compte, parce que dernier live qu'on a fait, je me suis rendu compte en regardant le live, par après, qui n'était plus live, je me suis rendu compte que j'ai répondu une question que je pensais que c'était une question, mais c'était un commentaire, fait que ça n'avait pas vraiment rapport. Ouais, mais je pense que tout le monde te pardonne. Et puis là, par contre, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut peut-être avoir des questions avant. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui nous regardent, ah oui, les gars, moi j'avais ça comme question, ça va permettre d'étayer notre sujet et d'y répondre et d'être prêt à aller. Parce qu'il y a des questions, on en connaît un petit peu, mais il y a des choses qu'on ne sait pas et on est obligé de revenir. Donc c'est peut-être plus simple d'avoir déjà la question et au moins on y va, go, on a la réponse. Et même si nous, on n'a pas la réponse, il y a peut-être des... Tu sais, je sais que dans YouTube, il y a même des OM qui répondent à d'autres... C'est merveilleux. Absolument, là, ça permet absolument. Ils se répondent entre eux aussi dans les commentaires. Et ceux qui ont l'information, et c'est clair on pourrait aussi, dans la vidéo ici, avoir un sondage pour demander c'est quoi les prochaines vidéos vous voudriez qu'on produise. Par contre, c'est pas tout... il y a certains sujets qui doivent être recherchés, comme le RRF, oui. qui est quelque chose d'assez complexe que je n'ai pas encore personnellement expérimenté, malgré que j'écoute ton répéteur à l'occasion. Alors, le RRF, moi, c'est... on va peut-être déborder un petit peu. Le RRF, c'est assez technique et il y a plein de sujets où il y a plein d'infos. Pour ça que je pense que ça va vraiment prendre peut-être une préparation, une émission complète et peut-être un live direct. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué d'arriver en une demi-heure à résumer à peu près tout. Il faudrait parler d'où ça vient, qui sont les précurseurs, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, et peut-être regarder s'il y a de l'intérêt effectivement pour faire un RRF version Amérique du Nord, où il va y avoir que la version anglaise
Voilà, donc il y a plein de choses, il y a plein de sujets. Il faut vraiment qu'on étaye là-dessus. Là, on le prépare. Ça fait un petit moment que j'ai une liste de questions qui deviennent de plus en plus compliquées. Il y a du matériel à proposer. En tout cas, le RF, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est un mode numérique, mais qui a une qualité audio que moi j'affectionne beaucoup, et qui est une qualité audio avec un codec, donc un compresseur-décompresseur, en fait. En fait, c'est analogique à numérique. Voilà, exactement, mais c'est la qualité de Skype, pour ne pas le citer, la qualité de Zoom, de Teams. C'est vraiment une qualité avec un codec Opus qui a été choisi, qui fait que c'est une qualité CD d'échantillonnage qui est vraiment parfaite et qui a une toute petite bande passante. Donc c'est très agréable. Et on a l'impression que c'est un relais local qu'on entend, alors que ça vient de loin. Mais effectivement, il y a de l'analogique, il y a du numérique, mais ça reste un son qui est, pour moi, mieux que le DMR ou que le C4FM. Mais c'est une autre fonction, il y a des choses qu'on perd quand on fait du RRF. On va en parler. Mais l'avantage, c'est que n'importe quel appareil qui fait l'analogique, qui fait du FM, ce que ça permet, c'est vraiment d'utiliser un Raspberry Pi ou un Orange Pi là, que tu mentionnais. Ouais. Là. Alors, en France, on aime beaucoup les Orange Pi. C'est plus petit que les Raspberry. C'est encore moins cher. C'est vraiment, ça fait à peu près, on va dire, 1,5 pouce par 1,5 pouce par 1,5 pouce. On l'aura en démonstration, on va voir à quoi ça ressemble. On peut le monter sur un Raspberry Pi 3B. Il faut l'assembler aussi, fait que c'est ça qu'on veut préfilmer aussi pour le montrer. Là. Exactement, oui. Il y a une partie, effectivement, où il y a une interface qui va permettre de prendre le micro, l'audio et le switch de commutation. Bon, il y a peut-être 10 composants, c'est facile à faire. Mais il y a aussi une partie, effectivement, de filmage de cette petite interface à faire qui est très sympathique et puis qui est facile à faire. Là, il n'y a pas de réglage ou il n'y a pas besoin d'avoir un analyseur de spectre pour faire ce genre de choses. C'est vraiment facile. Donc, il y a plein de sujets. Le RF, c'est vraiment gros. Je pense qu'il va falloir qu'on se prépare et voilà. Ça va être bien, je suis sûr. Exact. Et on pourra le faire live avec des questions tant qu'on est préparé à préfilmer, l'assemblage du module qu'on doit mettre sur le Raspberry Pi ou l'Orange Pi. Montrer combien de temps ça prend, où on obtient l'information, les pièces, etc. Je sais que tu as les contacts, tu as tous les contacts pour ça. Il y a le dashboard aussi que j'ai montré brièvement tantôt. Tout à l'heure, oui, on peut revoir peut-être. Et je pourrais vous le montrer. Donne-moi un instant. Le RRF, c'est vraiment intéressant. Voilà là, ça va. Bon, là, il est live, mais il faudrait appuyer sur le petit bouton pour voir qui c'est qui parle. Parfait. Mais gars, je vais te passer la souris. Tu vas pouvoir être en mesure de le montrer aux gens. Tout en haut, on a les différents salons, donc les différents salons sur lesquels on peut aller. Ici, si j'appuie, on va effectivement avoir peut-être quelqu'un qui parle. Et on a ici, par exemple, les relais qui sont fonctionnels. On a tous les relais qui sont fonctionnels. UAX, Florida 8, uniforme Alpha X-Ray, à votre écoute. Fait que vous voyez, là, je vais baisser le volume. Là, là, il était live. Marche bien ton studio. Hein? Oui, non, ça fonctionne bien. Donc là, je l'arrête pour pas que ça revienne derrière nous, mais on a tous les relais, le relais qui parle, on a l'installation qui est en train de parler, on a un super travail qui a été fait par tous les administrateurs. Il y a F1VM, TZO, on voit ici GGU, HWN, Armel, qui a monté des interfaces qu'on pourra en parler. 5NLG, qui est le précurseur officiel de tout ça. C'est celui qui a pris l'idée de SM6 MSVX. Mais c'est un beau projet, puis je ne crois pas que c'est répandu à l'extérieur de la communauté francophone ou de la France en tant que telle. Non, et c'est justement là-dessus qu'il faudrait rebondir, c'est que le RRF, c'est le réseau des répéteurs francophones. Donc définitivement, c'est que une langue francophone qui régit les Suisses, la Belgique, la France, la Martinique, la Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, enfin même du Maroc, mais en tout cas, c'est dans la langue française. Et il y a des salons, il y a un salon international, mais si on veut progresser ici ou si on veut le faire ici, il ne faudrait pas que ça vienne influer ou que ça vienne poser des problèmes au réseau des répéteurs français. Donc peut-être faire une sorte de room uniquement américaine, mais là, ça va prendre... anglophone ou francophone ou peu importe, là, voilà. Bref... Et faire vraiment quelque chose qui est peut-être séparé pour éviter de déranger le projet qui est là en ce moment, mais vraiment s'appuyer là-dessus et montrer quelque chose de vraiment intéressant
il faudrait vraiment écouter. Je pense que sur le petit, pendant la vidéo, tu as remonté le volume. Oui, mais on pourrait le refaire aussi. Là, j'ai juste à remonter le volume de l'input USB de l'ordinateur. En passant, on a fait du ménage dans le studio. Hein. Le filage est passé, tout attaché ensemble, tout est identifié. On a même accès à distance au PC. Et ce qu'on a ici, c'est un écran 4K de 55 pouces. Qui nous permet, je ne peux pas le montrer, là, mais bref. On l'avait vu, je pense. Il faudrait virer la caméra. Oui, non, mais on n'avait pas celle-là. On utilisait la petite écran. Là, mais on trouvait ça trop petit. Mais en prenant le grand écran, c'est qu'on a le multiview de l'interface ici. Fait que ce que ça nous permet de voir, c'est l'ensemble des caméras live. Et on peut commuter. Là, je ne sais pas si on... Oui, comme ça. Fait qu'on on voit, nous, l'ensemble des caméras. Fait qu'on a le 1, le 2... le 3 et le 4, mais on voit l'ensemble des caméras, on voit les niveaux audio sur l'écran. Comme une vraie console dans les studios numériques. C'est ça. Pour un amateur, je trouve que c'est vraiment professionnel. Et on peut se mettre en mode de plein écran, vous ne le voyez pas, là, mais ce que ça permet, c'est justement là, de vous partager l'écran aussi. Fait qu'on a un deuxième commutateur, mais dans les prochaines étapes, on aura un commutateur de 8 entrées parce qu'on a à peu près 6 entrées de caméra sur un switcher de 4. Fait qu'on est obligé d'avoir des modules à part, c'est pas très efficace. Bon. Fait que le son est dessus, Robin, si tu veux que je peux le baisser un peu là, pour que ça soit trop agressif. Que je rappuie ici. Alors à ce moment-là, on a un délai d'à peu près de 8 à 10 secondes entre le moment où la personne parle et le moment où on est réémis. Alors c'est Fox 5 de 5e. Uniforme, November, uniforme. Je comprends qu'il y avait quelqu'un qui s'est signalé là. Là, on entend une sorte de petit souffle derrière, mais c'est pas un souffle. C'est pas mon setup qui fait ça, non? non, définitivement non. Le souffle qu'on entend, c'est juste parce que on a l'impression d'être sur une sortie de répéteur, sur un relais ou un répéteur ici en version québécoise, sur un relais, on dit en France. Et comme il y a du souffle et donc il n'est pas QSA 5, il parle pas super, il rentre avec un petit peu de souffle, c'est réémis avec du souffle. Et on a des stations qui on entend très bien, ou alors des stations qui effectivement rentrent de façon marginale. C'est un peu la difficulté de l'analogue, mais on a aussi le même problème en numérique. Les niveaux audio, des fois, vont varier d'une station à l'autre, dépendamment de l'appareil. Exactement. C'est ça. Il y a un mode perroquet, bien sûr. Il y a toute une partie de statistiques qui a été faite qui va permettre de voir quel relais a été occupé pendant combien de temps. Toute la documentation est là aussi, fait que les gens, vous pouvez... Exactement, la documentation est ici. Le sujet est vraiment vaste et puis c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare. Mais bon, c'est une sorte de petit résumé de ce qui va se passer. Je pense qu'il y a beaucoup de préparation. Je sais que j'ai déjà parlé à notamment les administrateurs. Ils sont super intéressés à faire ce projet-là. Il faut qu'on le prépare, il faut qu'on le démontre, il faut que les gens y mettent de l'intérêt ici pour essayer d'avoir une version américaine, donc nord-américaine, en tout cas en langage anglophone. Et ça du moins peut-être des rooms anglophones, justement, pour Tout à fait. C'est ça, parce que si on en fait la promotion, c'est clair. Il faut qu'on soit prêt. Il faut être prêt. Et comme j'ai dit toujours, j'ai parlé directement, donc tout en bas à droite, il y a 5 NLG. Lui-même m'a dit, OK, go, on fait la room américaine, on y va, on est prêt. Donc, je pense qu'ils sont prêts. Il faut voir s'il y a de l'intérêt, effectivement. Si on fait une room et qu'un mois ou 2 mois après, il n'y a personne... Mais tu sais, honnêtement, tantôt, j'ai commencé à le dire puis j'ai pas fini ma phrase. Pardon? Non, ça n'a pas rapport avec toi. C'est moi vraiment qui ai passé à d'autres choses, qui ai passé du coq à l'âne, comme on dit. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question que je reçois souvent. Est-ce que je peux utiliser un hotspot avec une radio analogique? Et la réponse est toujours non. Dans le cas présent, si on prend le petit module, le Raspberry Pi, l'Orange Pi et un radio analogique, disons un Baofeng à 30 $, oui. et vous pouvez être fonctionnel pour à peu près 100 $, peut-être même moins, avec n'importe quelle radio analogue. Oui, c'est ça, tout à fait. L'avantage vraiment du RRF, et c'est un vœu cher à F5 NLG, ça reste analogique. Donc, dans tous les cas, même s'il y a une partie Internet, une partie numérique au milieu qui nous réunit, tout ça, il y a vraiment un vœu définitif qui dit je veux qu'au départ ça soit un lien radio et que ça finisse vers un lien radio. Alors ça peut être du VHF, de l'UHF, de la HF, mais il n'y aura pas d'autres signaux, il n'y aura pas d'accès directement depuis un ordinateur. Donc ça c'est vraiment un vœu. Donc les vieilles radios analogiques,
ça va marcher et c'est vraiment fait pour ça. Et on va avoir ce vieux son, je vais dire, non pas ce vieux son, mais ce son que moi j'affectionne, qui est un vrai son analogique, même s'il a été, même s'il vient de 10, c'est 12, plus 15 000 complet. kilomètres. C'est pas une... Tu sais, moi, je compare souvent les modes numériques aux dessins d'enfants là, qui sont, tu sais, quand il y a des dessins Pixelisés. numéros, là, Pixelisé. c'est que c'est ça, les codecs, les DSP, c'est plus qu'on a de données qu'on peut prendre un échantillonnage plus élevé du dessin numéro là, pour reproduire le son. Là. Imaginez un sinus ou sur un oscilloscope. Mais plus qu'on a de points, plus qu'on va avoir une fidélité par rapport aux signaux d'origine. D'où l'échantillonnage. Exact, d'où l'échantillonnage. Plus elle est élevée, plus élevé l'échantillonnage du codec est élevé, mieux la qualité est. Mais dans le cas présent, c'est avec RRF, c'est qu'on est carrément analogique, mais c'est converti en PCM, j'imagine. Est-ce qu'il y a un nombre de kilobits qui... Je pense que c'est du 44 kHz, mais... oui, c'est quand même... C'est vraiment une qualité qui est parfaite. Le codec qui est choisi... On est à 48 maintenant. Ouais. Je crois que c'est 48, oui. Le codec qui est choisi, c'est un codec Opus. Et l'avantage du codec Opus, c'est que non seulement il est en open source, mais on peut choisir son taux d'échantillonnage versus la bande passante que ça prend. Donc, dans le fameux lien du RRF, il y a vraiment le choix du Opus, qui est un choix délibéré pour avoir une belle qualité, toujours en open source. Et la qualité est vraiment parfaitement. En tout cas, je ne suis pas capable de définir si c'est une qualité qui sort du RRF ou c'est une qualité analogique. C'est de l'analogique qui est tellement échantillonnée de façon agréable à l'oreille que c'est comme si c'était de l'analogique pure. Moi, je l'ai entendu parce que je reçois ton répéteur, mais quand tu transmets, je ne t'entends pas parce que tu utilises un portatif. Exactement, parce que j'ai un lien, moi, donc je ne suis pas un répéteur. Là aussi, il faudra qu'on explique. Mais on l'a. Si on va sur la carte du RRF, je pense qu'il y a une carte, on te voit, Robin. Oui, c'est ça. Il y a une carte. Je vais essayer de la retrouver pendant que tu parles. Oui, parfait. La carte ici, voilà, carte. Oui. C'est ça. Et si tu vas... Donc, évidemment, là, on a toute la carte de la France. C'est des répéteurs ou c'est des hotspots que les gens se sont bâtis essentiellement? Sur le côté droit, il y a écrit le lien. Donc, le lien, c'est du simplex. C'est la fameuse chose que tu vas pouvoir entendre la sortie, mais quand quelqu'un va parler localement, tu ne l'entendras pas, à moins d'être assez proche. Et les bleus, c'est des répéteurs. Donc, tu as quand même beaucoup de répéteurs. Tu as aussi beaucoup de liens, des simplex, donc. Et puis, si tu vas, effectivement, tu traverses... La mer, ici. Oui, la grand-mare, comme on dit. Oui. Tu arrives ici. Tu arrives ici. Et qu'est-ce que tu vois ici? Si je vais pas trop vite, eh bien ici, à côté de Sainte-Julie, d'ailleurs, tu vois, tu es pas loin ici. Non, moi je suis plus vers le nord de Sainte-Julie, là, gars Saint-Amable. Oui. Eh bien ici, là, tu as mon répéteur ici. Donc il est rouge, c'est un lien, effectivement. Il n'est pas sur la 20, certain. Il n'est pas sur l'autoroute. Il est juste pas 100% positionné. Il est par là. OK. Et donc, ça fait qu'avec ça, on a une qualité et on réémet. Moi, je suis un petit peu en haut de la montagne parce qu'on ne voit pas, mais il y a une sorte de relief. Et ce qui fait que ce lien-là, il est entendu. Moi, je te reçois très bien, mais on est à quoi, 20 minutes, même pas 10 minutes de distance. 15 minutes, donc peut-être une quinzaine de kilomètres. Mais il est juste sur une antenne omnidirectionnelle. Une antenne à gain quand même, GP8 pour être précis. C'est quoi la puissance de transmission? En fait, comme je l'ai mis sur un émetteur qui sort 80 watts, que volontairement, des fois, le RRF est assez bavard. Comme je ne voulais pas griller mes finaux, je pense que j'ai mis 35 watts. Donc, à ce point-là, OK. Moi, je t'entends à 5 watts de toute façon. Bon. Donc, ça permet effectivement de rayonner sur quasiment, si je dézoome un petit peu sur toute la partie de Montréal ici, c'est sûr que Montréal, ici, il y a une montagne, donc derrière du bon côté du Mont-Royal, c'est ça. Mais toute cette partie-là, ici, là, ça rayonne très bien, surtout Montréal-Nord, ici. Toute cette partie-là, ça fonctionne. Est-ce que ça te dérange de donner la fréquence? Non, bien sûr. Tu peux peut-être cliquer, je pense, ça le donne, l'information. Ouais, exactement. 145 550 avec un tone de 250.3. Ben voilà. En simplex. En simplex. Alors effectivement, donc il faut se mettre en simplex. Enlever le duplex s'il y en a. Mais la carte est assez bien faite. Tu voulais retourner à la carte? Non, c'est juste pour montrer que la carte est assez bien faite. Alors je pense qu'il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a FK8. FK8, il m'en voudra pas, je l'ai oublié. Tu peux aller voir sur la carte. C'est ça. Non, mais on lui a parlé plusieurs fois puisqu'on a pris le contrôle à distance avec son TeamViewer parce qu'on avait quelques petits problèmes.
de connexion et notamment de bande passante et de délai. Lui, il était à 200 ou 300 millisecondes. C'est un peu long pour ce genre de choses. FK5, alors il y a un FK8 FB, je pense. Voilà, ça me revient. FK8 Foxtrot Bravo, je crois. Donc, on a ici l'île Maurice. On a le Brésil, notre ami est Brésil. On a une station au Maroc, quelquefois émet, mais là, on ne le voit pas ici. Est-ce que c'est automatique quand tu te déconnectes, ça disparaît de la carte? Est-ce que c'est instantané? Excellente question. Je n'ai pas la réponse. Je crois que non. Parce que même moi, quand je me fais des... Non, je crois que... Par contre, tu les vois live. Tu vois, si on revient au tout début, tu vois les opérations qui sont live. Donc, c'est ça, le RF. Mais je donne un peu l'eau à la bouche, mais je me dis que c'est un... Où est-ce qu'on voit ceux qui sont live? Oui. Regarde, si tu reviens dans la table ici. Là. Oui. Ceux qui parlent, on va le remettre ici. Si tu veux remonter le son, on va le voir tout de suite. Oui, je remonte. Oui. C'est bon, vas-y. Ça risque d'être fort, allez-y. Ouais, c'est ça, quand ça va arriver, tu vois, VA2 Énergie est ici. Là. Et donc, on a des stations d'à peu près partout. On a les listes ici, la liste des tones avec les fréquences et les QR allocators. Les trackers ici, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça, c'est le fameux travail de EVM. Qui nous a fait un super travail avec les stations les plus actives en transmission, les heures d'activité les plus actives. C'est vraiment un travail pas de titan, non, mais en tout cas, c'est un excellent travail. C'est du excellent travail. Ouais, qui n'a rien à voir avec de l'amateur. Non, mais ces projets-là, on sait que les gens qui s'investissent là-dedans, puis ils sont vraiment impliqués, puis il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Là. Peu importe là, tous les projets qu'on fait, là, c'est des gens qui sont passionnés, donc beaucoup plus complexe que monter le studio qu'on a ici. Oh non. Et puis, il y a le All-Star. Le All-Star, c'est quelque chose qui est, je crois, qui est beaucoup représenté ici en VE2 au Québec. Hop, ça, c'est moi qui viens de pogner. Tu vois, ça, moi, je reconnais la modulation. C'est une modulation de ce que tu as dit au tout début, le petit radio chinois, là, analogue. Baofeng? Exactement. Peut-être tu pas, l'entends. là. Si, je suis sûr que c'est ça. À l'audio, tu reconnais que c'est un peu... c'est un petit... mais ils ont pas des fois, ils sont à 12K, ils sont pas à 15K. Ils n'ont pas toutes la même largeur. Est-ce que c'est la même largeur en FM en France? Il y a une chose qui est importante ici, il faudra qu'on en parle dans l'aspect technique, c'est que pour éviter de rentrer et de saturer les étages d'entrée, on aime bien quand les gens rentrent en FM narrow. Donc, tu as des vieilles radios qui sont en FM large, on s'arrange pour que ce soit en FM narrow et la radio est beaucoup plus belle en FM narrow. Narrow, c'est combien? C'est parce que tu as un échantillon. C'est 7 kilos au lieu de 15 kilos, ça se peut? Je ne sais pas. Tout ça c'est le genre de choses qu'il faut se préparer pour la prochaine vidéo. Si on fait une vidéo là-dessus, il faut avoir toutes ces réponses-là. Puis on se souviendra des questions qu'on s'est même posées pour nous. Exactement. C'est pour ça que tu dis, t'as bien fait de me poser des questions. J'ai aucune idée. On aurait pu se préparer avant. Comme quoi, c'est vraiment... c'est pas du live, mais ça s'appelle du direct ou sans montage. En fait, le montage est fait live par moi. Okay? Fait que l'enregistrement est fait chaque... pendant que tu parles, chaque changement, l'audio, les caméras et tout ça est fait manuellement. C'est pour ça qu'il y a des petites erreurs qui se glissent. Une question, plus qu'on va en faire, plus on va s'habituer. Mais je vais aussi améliorer le setup pour avoir moins de manipulation possible. Il faut que ça soit rapide, efficace, puis le moins de câblage possible. Vous voyez, il y a des fils qui pendouillent là, parce qu'on a joué avec plusieurs caméras avant. Là. Ouais. Mais j'ai besoin du 8 ports. J'ai calculé qu'il me resterait un port de libre avec le 8 ports. Oui, c'est ça. Le prochain projet, on veut ça, mais en 8 ports. Oui, parce que lui, ici, il y a 4 ports. Puis on est obligé de prendre un port pour aller vers un switcher de 5 ports manuel. Puis regardez ce que ça fait quand je vais commuter vers le PC. Si je reste sur l'entrée... je vais me mettre sur l'entrée 4. Là. Vous voyez que quand je commute comme ça, là, je vous allez voir, si je fais ça comme ceci, là, je commute sur la caméra qui est au-dessus de nous. Fait que je viens à l'entrée 4. On a la caméra au-dessus de nous. Je vais revenir à l'entrée 1. Mais là, si je suis obligé de commuter ici manuellement, et là, quand je vais aller à l'entrée 4, je vais être sur le PC. Okay? Mais si je reviens ici, comme ça, attendez, non, je vais rester sur l'entrée 4, mais si je commute sans commuter l'antenne, je n'ai pas le fade-in, fade-out comme on voit comme ça, là. C'est ce qu'on va avoir avec le avec 8 le ports. 8 ports, c'est que ça permet chaque caméra d'avoir... Puis tu as beaucoup plus de boutons, tu as les macros, c'est ce qui fait que tout ce que j'ai ici là, qui me permettent là, d'afficher... Donc, je vais afficher ton call sign, Robin. Là. Merci. Fait que tout ça peut être
tout ça peut être intégré dans le même module aussi. Jusqu'à 6 macros au lieu de... C'est sûr qu'un à l'externe, il peut être essentiel, peut-être pour partir des vidéos préenregistrées là, sur le HyperDeck, mais de toute façon, ça va simplifier le montage parce que ça fait beaucoup, beaucoup de câblage à du câblage. Puis il y a un autre switcher qu'on avait tantôt, il est rendu là-bas. Là. Mais... Et on rappelle qu'on est juste des amateurs. On est d'accord. On fait ça juste pour s'amuser. Exact. Puis les caméras n'ont pas tous la même qualité aussi. Ben ça, c'est un autre investissement à venir. Là. Mais il y en a 2 bonnes caméras. Les 2, celle-là, c'est une excellente caméra. Et celle-là aussi. Des caméras 4K, mais le switcher, il est fait pour le live. C'est du HD 1080p par 60p, bref. Il y a un OM qui m'a demandé, est-ce qu'on peut voir ça en 4K? Oui, si on transmet du YouTube en 4K, on peut le revoir en 4K. Non, il va rester en HD, mais si tu le regardes sur une télé en 4K, ce que ça va faire, c'est qu'il va l'upscaler. Par contre, techniquement, on pourrait enregistrer dans les caméras en 4K, ce qui permettrait de refaire le montage en 4K après ça de l'émission. Mais il faudrait tout refaire au complet, les commutations de caméra. Si le switcher 8 ports, qui est le modèle ISO, là, qui est Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO, et si on a des caméras 4K. Blackmagic, c'est qu'on pourrait prendre à l'intérieur des caméras ce qui est enregistré en 4K, l'emmener sur l'ordinateur, et on aurait toutes les transitions de caméra d'enregistrer dans le disque dur externe. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il pourrait te refaire le montage avec ce qui a été enregistré en 4K dans les caméras. Mais là, on parle d'un autre 500 $ de plus et plus et plus. Puis là, les caméras, ben, c'est 3000 unités à peu près avec les lentilles. Oui. Fait que c'est là que ça devient un peu absurde, là, mais... Bref, on ne sait pas pour le futur. Surtout c'est ça, non, mais on est des amateurs. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder YouTube en 4K ou est-ce qu'on a de l'intérêt à produire en 4K? Honnêtement, je crois que oui. Pourquoi? Parce que le 4K, par exemple, si on prend, puis j'en ai des vidéos là, que je pourrais vous montrer, là, où j'ai fait l'évaluation d'une radio portable et on regarde la radio portable sur un écran, là, sur mon écran de 70 pouces, là, chez nous, là, je ne sais pas combien ça donne en centimètres, là, mais au moins 140, là, coin à coin, naturellement. 170, pas 80? Peut-être, mais quand on le regarde, la radio est grosse comme ça, puis à un pied, à ça de distance, à 20 cm, 30 cm de l'écran, tu ne vois pas de pixels. Puis tu vois la radio qui est petite comme ça, là, comme ça. tu la vois gros comme ça, puis tu vois les détails. Fait que c'est sûr que dans le futur, on va finir par s'en rendre compte, parce que même sur les téléphones maintenant, sur les iPads, là, on s'approche du 4K. Et le 8K s'en vient en passant, très, très rapidement. C'est que l'avantage de le faire en 4K, c'est que ça permet plusieurs choses. C'est qu'un, tu vas avoir beaucoup plus de détails. Peut-être que ce n'est pas important pour un talk show comme ça, là. C'est moins important. Mais si on veut montrer un certain détail, ou encore si on veut faire ce qu'on appelle du cropping, c'est-à-dire qu'on filme quelque chose et quand tu arrives au montage, tu dis, écoute, je veux voir plus près telle chose. Donc, j'aurais dû zoomer. Tu zoomes au montage. Exact. C'est que tu es capable de zoomer 4 fois et tu vas toujours avoir une image HD. Parce que c'est 4 fois plus de pixels en 4K. Et c'est pour ça que les gens qui font des vidéos sérieusement vont préférer maintenant filmer en 8K. Il y a même des caméras de 12K pour justement pour pouvoir aller chercher des prises de vue. Par exemple, ce que j'ai vu, moi, c'est quelqu'un qui débarque d'une voiture, là. Et là, ce qu'on voit, c'est que la personne débarque de la voiture, s'en va en avant de la voiture. Ils l'ont filmé en 12K. Ils ont zoomé en 4K. Et là, la caméra, avec le logiciel, suit le gars dans le même champ de vision sur une prise de vue. Comme si tu avais déplacé la caméra, mais en fait, tu as déplacé, le zoom et tu es capable d'aller chercher, tu as encore une image 4K pour ton film, donc capable d'aller faire des corrections dans les détails. Par exemple, tantôt, on voit un peu la lumière en haut, là, est revenue. On voit un petit peu. Si je la bouge, là, vous allez voir, là. En fait, ce genre de choses-là, on pourrait couper ça au montage sans perte de qualité d'image quand tu filmes en plus haute résolution. Mais faire du live, ça prend du data, là. Ça prend du data pour pouvoir streamer en 4K aussi. C'est plus ou moins pertinent. La solution de remonter la lampe,
C'est pas mieux non plus? Oui, oui, Ah, oui. oh. Mais en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est Voilà. à peu près ça. Là. C'est ça. Tu sais, on Et voilà. peut, et voilà. Et on voilà. appuie, Au tu sais, montage, fait que c'est terminé, pas tu plus vois. compliqué que ça. Exact. Fait que si t'attires vers toi, il faut que t'attires vers toi un peu. Ouais. C'est ça. Bon, Fait que ils ont c'est 2 ça, pixels c'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, Ok. bref, on s'est écarté du sujet, Oui. là, mais Mais j'ai on bien s'amuse aimé- bien avec ça, pareil. J'ai bien aimé ton idée, donc 12K, c'est pour c'est pour les gars sérieux, donc ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Bon, en fait, non. T'as C'est dit que l'objectif de ce qu'on fait présentement, c'est un show informationnel de la radio amateur. Techniquement, quelqu'un pourrait nous écouter sur un balado, puis ça, tu sais, on bouge pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose, à moins que les gens nous trouvent intéressants à nous regarder, là, mais je pense qu'ils sont plus intéressés par le contenu que par le contenant. Est-ce qu'on a l'intention d'inviter des invités? Parce que moi, je suis un invité En éternel. fait, ça serait bien. Il faudrait peut-être ajouter une seconde table, reculer Ouais. les choses du studio. Donc, techniquement, oui, c'est possible. Acheter d'autres micros, là. C'est juste qu'avec le pied puis le préamp en ligne et ce type de microphone-là, on parle de presque 1 000 par unité, mais... Est-ce qu'on met un petit truc dans les commentaires? Qui c'est qui veut venir nous voir? Quel sujet il veut qu'on débatte? Absolument. S'il y a des gens qui ont le goût de venir vivre l'expérience du studio, vous allez voir, c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit par chez nous. Là, ce que vous voyez pas l'envers du décor. Là, fait que... Non, on leur a montré. On a enlevé les rideaux à un moment. On a enlevé les rideaux. On a vu le frigo derrière, là où il y a la bière. Oui, mais ils t'ont pas vu ramper en arrière du rideau pour aller mettre le peigne à linge pour tenir le coin, hein, pour pas qu'on... Non, ça non. Mais non, sérieux, non, mais sérieux, si il y a des amateurs qui... En plus, c'est des amateurs, donc ils ont l'habitude de parler. Oui, mais ça peut être des clubs, ça peut être des gens qui ont des projets, qui ont le goût de partager. Puis on peut aussi intégrer... on a la capacité d'intégrer... Il faut que ça soit un show live, par exemple, parce qu'on a besoin du port USB de l'équipement. Mais on pourrait intégrer dans le show un Zoom aussi. Ah Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir... Il faudrait faire quelques tests parce qu'il y a des ajustements à faire. C'est sûr qu'avec le 8 ports, c'est automatique. Je peux le faire automatique. Tandis qu'avec celui-là, il va falloir que je programme des macros. Mais ce que ça permettrait, c'est d'avoir un écran avec la fenêtre de Zoom, le son de Zoom qui arrive ici dans le port USB. Comme je vous ai fait écouter tantôt le son de RRF. Et oui, c'est possible de le faire comme ça. On aurait la photo, la personne se déplace pas, mais moi... On aurait l'image, la vidéo aussi, si la personne... Ah oui? Oui. La vidéo Zoom avec l'audio. Excellent. OK. Avec la qualité de l'input audio. Là, Mais c'est plus sympa qu'il se déplace. Ben, c'est sûr que c'est juste que présentement, on a 4 inputs, on a 2 microphones. Fait que c'est un peu plus... si on veut jaser à 3 ou 4, mais l'objectif, c'est de monter à 4 microphones. D'ajouter une table par là, reculer un peu le setup là, pour accueillir les gens. Et là, on pourrait être jusqu'à 4 en studio, naturellement. Je suis sûr qu'ils vont avoir des sujets. Il va y avoir des sujets qui vont venir. Absolument. Ouais. Puis, tu sais, l'objectif, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on a la possibilité. Tu sais, on enregistre sur le disque dur à travers l'unité ici, à laquelle l'audio input vient de la console, mais ici, on est en mesure aussi d'enregistrer comme ceci. On ne le voit pas parce que je vais mettre l'overhead. Là, je sais que ça flash les LED. Ce n'est pas toutes les LED du setup, dont celui-ci là, qui vont... Ah, ben ça ne flash pas. L'autre jour, ça flashait. Non, je pense que c'est la retransmission. Ça dépend de la caméra. Non, la retransmission qui flash, mais nous, dans le programme, on ne le voit pas. Bref, on a la possibilité d'enregistrer l'audio là-dessus. Et ultimement, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment envoyer sur une plateforme de balado, carrément l'audio de l'émission qui peut être regardé en rediffusion, ou plutôt écouté, en rediffusion sur un système de balado en conduisant votre voiture, en allant travailler le matin puis écouter les émissions. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas... les caméras ne sont pas essentielles dans un talk show comme le nôtre. Ouais. Mais c'est toutes des choses qui sont possibles, qui sont dans mes plans, dans les projets futurs. Naturellement, si le temps le permet, mais plus le setup va être automatisé, plus il va être facile de faire des lives. Et des enregistrements, ou peu importe le modèle. Là. OK. J'étais en train de penser aux autres projets lesquels tu m'avais parlé, hors caméra.
Et je ne sais pas si on peut en parler. La journée mondiale de la radio amateur, oui, c'est ça. que j'ai fait avec Fabien, F4HTZ, si je me souviens bien. On va pouvoir le retrouver. Oui, c'est ça. Mais là, c'est que je salue en passant, Fabien. Fait que, au mois d'avril, je crois, c'est ça? Oui, effectivement, c'est au mois d'avril, c'est le 18 avril, la journée internationale. Fabien, cette année, au mois d'avril, a fait avec Carl, là, qui est un VE2, je ne me souviens pas de ses lettres par cœur, qui a une plateforme justement pour faire des lives. Ils ont fait un 10 heures de live à laquelle j'ai participé pendant 1 heure. Et ça serait bien s'il nous invite pour 2022. Robin et moi, on est disponible. Oui, moi aussi. On parlera directement participer. depuis ici, mais Oui, ça peut être le fun. Et je trouve que c'est une belle initiative. D'autant plus qu'il n'y en a pas. Moi, c'est la première fois que tu m'en as parlé, en avril 2021. Avant, je ne savais même pas qu'il y avait une radio, un jour international radio amateur mondial. Il y a plein de Hamfest, plein de, comment ça s'appelle, de réunions où il y a des... des contests, je vais y arriver à chercher le mot. Ah oui. Mais la journée donc mondiale des radios amateurs, ça, je ne l'avais pas. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Il va falloir qu'on la promotionne un petit peu plus. Et c'est 12 heures. Hein, donc là, on fait, j'imagine, comme ça vient de France, et comme d'habitude, ça commence à 10 heures. Donc, nous, on a 6 heures de décalage. C'était, j'imagine, en après-midi pour toi. Et c'était le matin pour nous et l'après-midi pour nous. Je pense que 6 heures en moi, plus. c'était 11 heures le matin ou quelque chose comme ça. Si on regarde... HTZ, oui, c'est ça. On va se mettre en plein écran pour voir mieux ici. Est-ce que ça s'est retransmis, ce qu'on voit à l'écran? Oui, absolument. Oui. Ce qu'on voit ici, c'est la journée mondiale de la radio amateur. OK, le son est fermé, là, mais vous allez voir. Fait que vous pouvez en même temps... Oups, je ne suis pas sur sur la bonne chose. Le bon channel. C'est ici. Et voilà. Fait que c'est la chaîne de Fabien qui est F4HTZ. Vous mentionnez tantôt. Fait que si vous voulez vous abonner, profitez-en. Fait qu'il est quand même assez actif. Je vois qu'il met beaucoup de formations en ligne. Fait que vous voyez ici, c'est moi qu'on voit. Ça donne comme ça. Je pense que je te l'avais montré la dernière fois. Tu étais dans ton studio à ce moment-là en bas. C'était dans la station, exactement. Fait que là, c'est... en tout cas, bref, Fabien, on te passe un message. Si tu veux nous inviter, ça va nous faire plaisir l'année prochaine. C'est une belle initiative. En tout cas, moi, vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert ce jour-là. Et c'est... bref, c'était super le fun. Puis c'est là que... En fait, c'était à partir de... J'avais déjà l'équipement audio, j'avais déjà l'équipement vidéo que je m'étais équipé, je n'avais pas très utilisé. Mais ton son était excellent, je trouve, par rapport aux autres. C'est le même setup. C'est le même kit, c'est la même chose. Et naturellement, ça a donné le résultat. C'était le premier, j'avais demandé comment était l'audio. Je pense que c'est la première fois que je l'essayais. Ça faisait peut-être quelques jours, j'avais tout l'équipement. Mais bref, Fabien m'a demandé de préparer quelque chose. J'avais pas le temps. Et on a fait un peu, genre la talk show comme on fait là, sans préparatif. Et ça a super bien été. Là. Fait que, tu lui parlais de quoi à ce moment-là? On a parlé de l'avenir de la radio amateur. Ça y est, ça me revient. Exact. Ah oui, et ça... Bref, il y a eu beaucoup d'intérêt. Fait que je suis sûr qu'il va vouloir répéter l'expérience l'année prochaine. Fait qu'on est disponible si on recommence. Ben oui. Puis c'est super le fun. Moi, c'est là que je me suis dit, regarde, il faut faire plus de live parce que tu n'as pas de montage à faire après, beaucoup moins. C'est sûr que c'est pas la perfection. Hein? Il y a des petites choses, mais en même temps, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue d'effort, puis plus le fun, plus naturel aussi de jaser. Exact. C'est pour ça que je te dis, pour le RRF, c'est super bien d'en avoir parlé aujourd'hui, mais on a quand même un gros travail de préparation. Oui. C'est ça, tu sais, il va falloir qu'on filme plein de choses auparavant pour que quand on va faire l'émission, là, ça va être, il va tout y avoir au même moment. Mais je pense qu'il y a une vraie préparation. Moi, elle m'inquiète un peu parce que je suis sûr qu'on va oublier des morceaux ou qu'on va mettre trop d'emphase sur certaines choses. Ça risque d'être un petit peu pas compliqué, mais j'ai l'impression qu'on a une grosse dose de travail à fournir avant 1 heure ou 1 heure ou 1 heure et demie de live là-dessus. Bref, ça fait un peu le tour pour aujourd'hui. Je pense que ça fait combien de temps là, qu'on est rendu à 43 minutes. Moi, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que vous, si vous avez des commentaires par rapport à l'éclairage dans le studio, regardez, c'est assez complexe.
Des beaux commentaires, hein, du genre « Wow, c'est super beau Oui, on essaie. Des commentaires positifs. Oui, c'est ça. Là, vous ne voyez pas. Écoute, j'avais vraiment le goût de vous partager une image. Je ne sais pas si je peux... je pourrais peut-être prendre ta caméra, Robin. Ça te dérange-tu? Non, Je vais prendre ta caméra. Non, mais moi, je je préfère le faire parce que la mienne est plus réglée. Tu veux que je prenne la tienne? Non, ça va être plus facile, D'accord. plus proche. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre comme ça. Là, moi, je te vois. Oh, je ne peux pas aller loin, j'ai pas assez long de fil. Non, mais tu peux la tourner, Non, simplement. non, je vais la mettre comme ceci. OK, on va dézoomer. Fait que là, je vais essayer de juste pas vous donner mal au cœur puis de vous le montrer. Là, ils ne voient pas encore. Là, on est tous les deux en même temps. On est... Faut que je Là, on commence à voir. On commence à voir le côté gauche, oui. Oui, attends un instant. Là, oui, il ne voit pas, là, mais c'est assez laborieux. Pascal est en train de tourner la caméra. On va dézoomer. Voilà. Et en même temps, comme il parle absolument plus dans son micro, on l'entend. Oui, excusez-moi. Non, c'est parfait. OK, on y va. Attends une minute. Ça, c'est la caméra. Toi, c'est la 2. Donc là, on voit vraiment... Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, ce qu'on voit ici... Bon, on est un peu tombé en arrière. Ça, là. Ah oui, vous voyez, on a des lumières. Là, c'est sûr que c'est plus sombre. Là. Mais comment je peux... On est à contre-jour. Vous voyez ici. Là, Alors, bon, si on voit Robin est là. Ça peut être intéressant de voir ce qu'on voit, nous. Oui. Avec en haut à gauche le preview, à droite c'est... le programme et les 4 caméras, 1, 2, 3, 4. Mais le ISO, il est en mode manuel. Hein, fait que je peux pas à moins que je me mette en automatique. Comme ça, on va peut-être perdre nos configurations. Donnez-moi un instant. OK, on voit mieux. Là, on voit bien. Fait que vous voyez ce qu'on voit ici dans nos caméras, les niveaux audio là, quand je parle. Là. En bas à droite, la caméra qui pointe sur Pascal, qu'on voit ici, là. La caméra qu'on pointe sur Pascal, ici. Je suis un peu limité par la longueur de mon fil. Et vous voyez là, que c'est comme ça. Là, avec la caméra qui est en dessous de l'écran. Oui, une autre caméra. Qui se trouve à être... celle-là. Celle-ci. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, quand on regarde la caméra, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus grand, mais c'est quand même pas immense. Non. Puis là, les lumières sont fermées dans le reste du garage. On ne voit pas, là, vous ne voyez pas tout le setup, là, mais on a aussi une caméra ici au-dessus, vous voyez. Fait ça, que, c'est celle-là. Exact, c'est celle-ci. Fait que ça, c'est ce que vous voyez là. C'est ça. C'est la caméra. C'est quand même bien arrangé. Vous voyez les fameux rideaux et les fils du garage. Là, mais là, je vais essayer, Robin, de le remettre. Replacer. Je pense que le grand écran ici va nous permettre de bien travailler dans la mesure où on a toutes nos caméras avec les 4 previews. Et c'est ça, on est en mesure de voir, on a éliminé le PC, on l'a rentré dans une input à la place, puis là on voit, il va falloir que je te réagisse sur Robin, mais finalement, l'éclairage est correct en automatique, il s'est bien ajusté. Je vais mettre droit. Oui, c'est ça. Il s'est bien ajusté là. C'est correct. Je vais vous épargner le mal de cœur. Le mal de cœur. Je vais ramener Robin c'est correct. Dans l'objectif. Oui, là, c'est beau. C'est beau. Comme ça. Avec ma belle tasse ici. On va Ouais. bientôt faire des tasses. Tantôt, on va faire des tasses oui, ça nous prend des tasses avec nos noms. C'est correct comme ça, Romain, l'image? Oui. C'est excellent. Parfait. Oui. Tantôt, on l'avait acheté manuellement, mais ça a bien sorti, là. Ça va. On verra d'ailleurs la différence. On verra la différence entre le premier réglage et le deuxième. Mais j'aime bien la caméra de face ici. Il faudrait juste en avoir peut-être une meilleure parce qu'elle... Elle fait un peu de grain, je crois, c'est ça? Oui, elle n'a pas la main. Pourtant, c'est pas une caméra cheap non plus, là, mais celle-là est beaucoup plus... Je pense qu'elle est vraiment faite pour l'extérieur, c'est-à-dire avec une bonne luminosité. Non, c'est qu'elle est faite pour des concerts. C'est une caméra avec des micros super performants. C'est Zoom qui fabrique ça. Bref, ça semble pas... Zoom, les équipements audio, Zoom. Oui. Non, l'enregistreur, il est dans le tiroir, là, tu vas le voir. Dans le deuxième. Avec les micros sans fil. Tu te souviens, les micros sans fil, ça, c'est pratique quand on fait du... c'est ça, c'est cette marque-là. Là. Oui, non, il ne le voit pas, là, parce que la caméra active, c'est pas celle-là. OK, vas-y comme ça en dessous. Non, celle-là. C'est ça. C'est ça, c'est Zoom. Oui, exact. Avec les prises Oui. On est inversé sur cette caméra-là, hein, mais quand même, l'écriture est inversée. Ou sinon, regarde, tu peux aller face à celle-ci. Oups, face à... Oui, celle-ci, là. Celle-là. C'est bien trop compliqué, notre affaire. Oui, Zoom. De toute façon,
C'est ça. Oups! Là, c'est toi que je voyais. En tout cas, c'est très performant, c'est professionnel, C'est avec des prises XLR. Exact. Ça permet c'est vraiment très populaire pour faire de l'enregistrement audio, surtout pour les musiciens. Micro-directif, j'ai vraiment... C'est la même chose qu'il y a sur cette caméra-là. C'est des micro-directifs aussi du même genre. Fait que... C'est ça. Oui. Avec des batteries rechargeables. Et pourtant, mais au niveau vidéo, je pense que c'est pas les meilleurs parce qu'il y a bien de la misère. On a beau à essayer tous les settings qu'on voulait. Tu vois que c'est bien d'avoir une caméra de face comme ça parce que quand on jase, on n'est pas toujours... Il faut que je pense de switcher entre les caméras, entre nous deux, là, tandis que là, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est plus joli, plus agréable de regarder les gens dans leur caméra, mais quand tu es en face de quelqu'un, tu regardes la personne, c'est toujours difficile de... C'est parce que quand on jase comme ça, puis qu'on super rapidement, on échange, c'est mieux d'avoir une caméra centrale qui voit les gens. Sinon, oui, quand tu expliques quelque chose, de voir la personne, c'est correct. Mais là, il faut que je commute ça manuellement. Là. C'est ça. C'est ça un peu, pas l'enjeu, mais fait que c'est bien. Ça serait bien d'avoir la caméra un petit peu plus, qu'on aurait une qu'on pourrait zoomer pour montrer des choses comme tantôt. Là. Que tu n'aies pas à te lever. Là, mais ça en va prendre des inputs de plus. Bon, on a un petit budget. Exact. Okay. Bon, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Hein? On a-tu 1h50 minutes? 50 minutes, c'est bien. C'est bien, 50 minutes. Je ne suis pas sûr que le monde va regarder ça tout aussi longtemps. Non, mais c'est pas grave. Ils vont avoir des commentaires. Donc, au fur et à mesure, on va lire les commentaires. Ça. On va se préparer pour les autres semaines. On devrait faire des choses tous les 15 jours. C'est ça, là, un samedi sur 2. Là. Un samedi sur 2. Oui, c'est ça. Il y a une raison pour ça, hein, c'est que ma conjointe est infirmière, travaille une fin de semaine sur 2. Fait qu'il y a une fin de semaine qui est toujours remplie d'activités et une où je suis un peu plus libre. Fait que c'est le meilleur moment de le faire. Puis ça m'arrange, comme ça, je viens qu'une semaine sur 2 ici. Oui, peut-être qu'ultimement, on aura des shows le soir, des choses comme ça. Ça va dépendre. Hein, pendant Noël, les fêtes, là, on peut faire quelque chose. Okay. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on garde certains bloopers. Hein. On n'en a pas encore. Bloopers. Moi, j'en ai quelques-unes. Bloopers. Un mot francophone. Bloopers. Bloopers, c'est comment tu dis ça d'abord? Je sais pas. C'est une bonne idée, moi. Il y a des mots comme ça qui sont bien en anglais. Mais si on fait des lives, c'est dur d'avoir des bloopers. Ils sont tous en ligne. Mais on pourrait prendre les meilleurs moments. Oui. Ça, c'est clair. Mais il faut faire l'édition, le montage, c'est ça. Mais ça va prendre plus de show pour avoir du contenu. Par exemple, si tu prends ce genre de choses-là et que tu coupes, vraiment, on voit qu'il y a des coupes, mais c'est parce que, il y a trop... Tu coupes. Ça va faire... tu peux pas faire des effets, non? On peut pas couper. Ah oui, je peux aller chercher ce que je veux et faire un montage après avec. Là, je l'ai, la vidéo. Là. C'est ça. C'est pas un problème. Okay. C'est juste que ça nécessite un montage parce que il faut aller chez... C'est peut-être 10 secondes dans une vidéo d'1 heure que tu veux, mais ça prend beaucoup de contenu pour aller chercher. Mais l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose qui tombe ou ça, par exemple, on dit, ce morceau-là, les zooms sont pas bons, on n'en parle plus, on peut couper, mais ça va faire une coupe franche. Quoi. Dans ton enregistrement, il y a moyen de couper et puis de produire, par exemple. En fait, le montage qu'il y a là, l'idéal, c'est de l'envoyer en ligne. Pur, sans avoir à faire de montage. Si je veux prendre la vidéo qu'on a là et aller couper quelque chose, il va falloir que je le mette dans le logiciel, j'aille couper ce que je veux, je mette une transition, un fade comme ça. Là. OK? Puis avec cette transition-là, ça va avoir l'air comme le montage, ça va couper ce que je veux, puis après ça, il faut que je le render. Là, faut que je le fasse. Je pourrais l'upscaler en 4K même, rendu là. Le son va s'entendre que ça a été coupé, non? Ou alors il faudrait... Non, à ce moment-là, ce que je fais, moi, c'est qu'il faut trouver Quand on parle rapidement, le plus difficile, c'est... Moi, c'est ça qui est dur. De trouver le souffle. J'aime mieux recommencer une vidéo quand j'explique un appareil, par exemple, que d'aller couper le son, malgré que je le fais constamment, parce que des fois, on vient tanner, là, après, quand c'est une vidéo qui est assez longue. Fait que quand on va couper, je peux aller jouer avec l'audio. J'ai déjà fait... Aussi, ce que je fais, c'est que je vais montrer, par exemple, je parle d'une radio. Je vais montrer l'image de la radio. Puis, dans la caméra, pour pas voir, parce que ça paraît quand il y a une transition vidéo, je vais couper l'audio. Je vais reprendre ce que je dis. Je l'enregistre dans les mêmes conditions. C'est pas toujours parfait.
Des fois, je vais même réinjecter du noise dans les pauses pour avoir le même niveau de son. Puis là, je vais mettre une photo qui est montrée à l'écran. Fait que tu vois pas que la vidéo, ça fait... tu sais, je suis comme ça d'un coup. C'est ça, là? Parce que je bougeais. Puis là, boum, là c'est là, les gens ne voient qu'il y a du feu. Mais là, ça commence à être laborieux. Fait qu'il faut pas qu'il y en ait trop dans une vidéo. T'es mieux de recommencer. Ouais. Mais on peut faire tout, comme on dit, mon père disait, c'est arrangé avec le gars des vues. Là. OK. Mais par contre, si on laisse des silences, c'est plus facile à couper. Par exemple, laissons les silences comme ça. On n'est pas capable, nous autres. C'est ça le problème. Fait qu'on on l'envoie de même, ça finit là. C'est ça. Fait qu'il faut pas dire de niaiserie. Non. On n'en dit pas. C'est ça. Sinon, on peut aller mettre un beep si quelqu'un jure ou quelque chose. Oui, aussi. Oui, mais non. C'est pas notre genre. Il y avait même du son ici que tu avais fait la première fois. C'était sympa. Quand on dit trop de choses, c'est ça. Oui, c'est ça, mais on le mettra pas. Non, on le mettra pas. Bon, non, sérieusement, on va faire ça. Je crois que tu m'avais parlé d'autre chose, mais je ne sais plus. Écoute, au prochain tour, il y avait plein de choses que tu... Il y avait des modes numériques. Comme tu dis, on a lancé l'appel s'il y a des gens qui veulent venir dans le studio. Oui. On s'organisera même à court terme. Il y a moyen d'utiliser d'autres microphones. Là. C'est sûr qu'on n'aura peut-être pas la même qualité audio. Mais on va avoir une bonne qualité, mais peut-être pas la même présence que ce type de microphone-là. Là. Oui. Mais on va en acheter d'autres. On a 4 inputs qu'on peut utiliser au niveau des micros. Fait que, ultimement, on va en avoir 4. On va être capable d'être 4 en studio. Moi, j'aurais bien pris des amis qui parlent du RRF, mais ils sont tous en France en ce moment avec la COVID. C'est pas le temps de les inviter. Il y a les micros sans fil qu'on peut utiliser aussi. Puis parce qu'il y a 4 inputs XLR dans celui-ci. Là. Ça, on le voit là, en arrière. En tout cas, il y a 4 inputs XLR, mais il y a l'input Bluetooth. Fait qu'on pourrait même, techniquement, là, on peut appeler quelqu'un avec mon cellulaire, l'embarquer dans le show et that's it, là. Tu vas avoir le son audio par rapport à un son audio de cellulaire, mais on est capable de l'embarquer. On a aussi un input, une fiche 3.5 qu'on peut utiliser. Je suis en train de penser que même pour le RRF, on peut enregistrer des gens qui commentent directement depuis l'Europe, depuis la France. Et je pense qu'on pourrait peut-être faire des lives avec eux qui vont être enregistrés. Absolument, parce que le PC, il est branché ici. J'ai l'input USB et lequel PC est dessus. Fait qu'on peut, les gens pourraient parler et on pourrait les entendre ici. Là. Ouais, on pourrait même mettre leurs vidéos. Ah bon, après, ou même poser des questions. Oui, recouper au montage parce que c'est sûr que ça va être peut-être 1 heure ou 2. Après, on prendra les meilleurs commentaires et on fera ça. Même si le jour du live, ils sont là présents, et ils pourront peut-être ajouter ou commenter à ce moment-là, mais au moins, on aura quand même... En tout cas, moi, je pense que ça va être... wow. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est que ce soit un radio analogue ou numérique, dépendamment de la plateforme. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire à partir d'un répéteur, quelque chose comme ça, parce que ça nous prendrait l'antenne extérieure, une radio mobile, ça devient un peu plus complexe. Mais avec un hotspot ou la RRF, on pourrait techniquement aller écouter un réflecteur, le brancher, la console audio et prendre des questions live sur la radio. Connectez-vous en C4FM, par exemple, sur le FCS 003, sur la bande en ligne. C'est le serveur que j'héberge ici. Là. Fait que, donc, il y a certains channels que je peux nommer des rooms spécifiques au live où on peut prendre carrément des questions live de la radio. Quand on passe le tour, on monte le volume, puis là, les gens s'annoncent. Un peu comme un réseau, puis on serait capable de l'intégrer en mode live au show avec quelques secondes de délai. Je suis en train de penser à ça, des réseaux. On pourrait pas faire des réseaux? Non. Oui, mais animer un réseau, la caméra, le son en même temps, je sais pas. Oui, mais on pourrait intégrer dans un show live la radio. On pourrait même le faire en HF. Tu as vu comme j'ai fait avec le MB1, même au niveau HF, on serait capable de le faire, mais là, c'est sûr que tu as un peu de grichage. Là. C'est pas en HF, c'est pas avec le QSB, c'est pas l'idéal. OK. Mais avec une radio, avec un hotspot, que ce soit le RRF pour le mode analogue, mais ça, vu que c'est pas encore très connu ici, ce serait bon pour nos compatriotes de la France pour pouvoir jaser avec eux et échanger avec eux. Mais si on veut faire la promotion du RRF, puis que les seules personnes qui peuvent poser des questions, c'est les gens qui l'utilisent déjà, ça n'atteint peut-être pas l'objectif d'en faire de la promotion. Non, c'est vrai. Les Hamfest aussi? Il n'y a pas eu le Hamfest depuis combien de temps? 2 ans? Ça fait un bout. Je sais qu'il va y avoir le Hamcation cette année en Floride. Il va avoir lieu, à moins que, là encore aujourd'hui, on est samedi le 27 novembre. Il y a une autre variante là, qui fait qu'on va peut-être avoir d'autres restrictions pour voyager. Mais mon intention, c'est vraiment d'aller au Hamcation. Tu fais quoi là-bas? Tu fais une vidéo?
En fait, non. Je vais là plus, moi, pour voir les gens, me promener. Oui, je peux filmer un peu, mais c'est pas l'objectif principal d'aller filmer là-bas. C'est vraiment d'aller voir ce qui se passe dans le monde radioamateur. C'est une petite vacance, là. Ben, tu nous fais un résumé quand même, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui Oui, mais on pourrait en parler en revenant. Là. Je pourrais en parler aussi en revenant. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 jours. C'est comme Dayton. Donc, tu y vas. Quand tu reviens, on s'arrange pour faire ça rapidement, un jour ou deux après. Oui. Puis on va aller je vais à Dayton. J'ai déjà mes billets aussi. Comme je dis, à moins que... Puis un jour, on va aller... Je n'aimerais pas le nom, mais celui en Europe. Robin, il sait pourquoi je ne veux pas nommer le nom, parce que je ne suis pas capable de le prononcer. OK. Oui, c'est quoi, Fré? C'est une joke. Non, c'est une inside joke, puis je fais exprès un peu. Là, mais ouais, elle s'appelle Friedrichshafen. OK. Comment j'appelle ça? Moi, je ne le dirai pas. Friedrichshafen. 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 C'est la première fois que tu me le fais dire comme il faut. Oui, parfait. Je me force, là. Je t'écoute. Tu sais que je parlais mieux l'allemand il y a 30 ans, 30 ans quand je suis arrivé ici que l'anglais. Bon, l'anglais est toujours aussi pourri, mais ça, c'est autre chose. Non, c'est très bien, ton anglais. Oui, on va le faire tout à l'heure. Mais non, c'est ça. C'est pour préparer tout à l'heure. Mais sérieusement, j'ai appris l'allemand. Donc, l'allemand, je le maîtrise et même aujourd'hui, un truc qui n'a absolument rien à voir avec la radio. Quand j'écoute la télévision allemande, je comprends très facilement. Ça me revient, c'est comme si c'était facile. Et donc, ça pour dire que quand on a appris une langue, on ne l'oublie pas. Oui. Alors, le mot, tu le cherches, mais quand on te le donne, tac, tu le comprends. Oui, le parler puis le comprendre, c'est deux choses. Exactement. Effectivement. Et quand tu le comprends, quand tu l'as compris, après, les mots, à chaque fois, je dis « Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Ah bah oui. Mais ça me revient rapidement. Tu savais que l'Allemagne, c'est un des pays, dans le top 5 du moins, je me souviens pas exactement, qui regarde le plus la chaîne là-bas en ligne. .ca. Le premier, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la France. Tu veux que je le fasse en allemand? Ich habe 7 Jahre Deutsch gelernt, aber ich habe alles vergessen. J'ai appris pendant 7 ans. En fait, j'ai dit 8, non, c'est 7 ans. L'allemand, mais j'ai vraiment tout oublié. Ah oui. Ouais. Ah, c'est tellement... Moi, j'aimerais tellement ça, parler plusieurs langues. Honnêtement, là. Mais déjà, l'anglais-français, c'est déjà quelque chose. Surtout que j'ai un accent en français et un accent en anglais. Donc, Friedrichshafen. Friedrichshafen. Voilà, tu l'as. Et voilà, je l'ai enregistré. Friedrichshafen. Tu peux l'appuyer. Mais sérieusement... Mais ça, non, mais s'il y a un commanditaire là-bas qui veut nous aider à financer le voyage pour y aller, on est prêt à y aller. Hein? Oui, on va se déplacer. Pour prendre service. Peut-être à Tokyo un jour. Tokyo, oui. Je pense que c'est le plus gros au monde, à Tokyo. Ouais, mais j'ai des amis qui sont allés là-bas. C'est tout écrit en... Ça doit être dépaysant un peu. Tokyo. Hein? Non, en japonais. Donc, faut y aller, mais faut y aller avec un téléphone intelligent. Tu prends la photo du téléphone intelligent et il te traduit. Oui. Donc, c'est merveilleux. Quand tu vas dans un restaurant, tu sais ce que tu manges. Mais... Des fois, c'est mieux que tu saches pas. Tu cherches un McDo. Non, sérieusement. Ma philosophie là-dessus, c'est tu goûtes, tu manges, tu dis j'aime ou j'aime pas, après tu regardes ce que c'est. Parce que sinon, en sachant ce que c'est... Moi, j'aime pas le poisson, fait que je pense que je serais malheureux, il faut que je fasse attention parce que c'est assez populaire là, au Japon. Mais tu pars avec un a priori en disant j'aime pas ça. Là, tu goûtes, bon, j'aime pas, et après tu dis oh, ça, j'aime ça, c'est quoi? D'accord. Des fois, c'est mieux de ne pas savoir. Mais le Japon, le pays où il y a 3 millions de radioamateurs dans le monde à peu près, il y en a, je pense, c'est 700 000 aux États-Unis. Puis je pense qu'il y en a 1,2 million, quelque chose comme ça au Japon. C'est là qu'il y en a le plus. On ne les entend pas beaucoup, mais je pense à cause de la propagation. Sur le 40 mètres, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui parlent des Japonais. Mais Tokyo, il y a plus de monde à Tokyo, je pense, qu'il y a de monde au Canada au complet. Là. Fait que mais les appartements ils sont plus en VHF, UHF, selon moi. Ils sont beaucoup plus dans les modes... En HF, c'était un peu plus rare. Il y en a quand même beaucoup. C'est facile à faire, le Japon. Il y a quelques étrangers, donc des gens d'Europe ou n'importe où, qui sont au Tokyo, qui font des vidéos. Leurs appartements sont vraiment tout petits. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Oh, oui, je pense que Tokyo, c'est 34 millions. On n'est même pas 40 millions au Canada, sur un territoire qui est le 2e plus gros pays au monde. Imagine-toi, au kilomètre carré, il n'y a pas grand monde. Non, c'est ça. C'est 60% de la population longe la frontière des États-Unis, ici au Canada.
C'est 60% de la population vit à 1 heure de la frontière américaine. C'est tout concentré dans le sud. Puis... D'accord. Mais Tokyo, je pense que c'est 34 millions. Imagine-toi, c'est une ville. 34 millions. C'est quelque chose comme ça. C'est assez... Mais c'est un gros Hamfest là-bas. C'est vraiment... ça doit être quelque chose d'assez... Dayton, c'est impressionnant. La première fois qu'on... Dayton, oui. C'est vraiment... C'est 30 000 visiteurs sur 3 jours, quelque chose comme ça. J'ai un ami qui va souvent à Dayton. VA2 FCE, pour pas le nommer. Salut Fabien. Moi, j'y ai été plusieurs fois aussi. Oui. Non, c'est à chaque fois, il me dit on y va. Puis 1 ou 2 fois, j'ai failli dire oui. Puis tu connais mon travail. C'est difficile de se libérer. Quoique c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, oui, il faut se déplacer là. Mais ici, Dayton, c'est 14 heures de route. Ça se fait très bien. Ouais, tu fais 2 fois 7 heures ou... Non, tu descends. Moi, je fais ça d'une shot. Tout seul? Avec ma conjointe, là, je descends. Mais je conduis tout seul. Mais tu conduis 14 heures tout seul? Oui, ça se fait bien. D'accord. Ouais, moi, à une époque, j'étais chercher mon antenne. J'ai fait 9 heures. J'ai dormi 4 heures. Je suis reparti 9 heures dans l'autre sens. Allez hop, c'était fini. Non, ça se fait super bien. Puis Friedrichshafen, c'est ça? Friedrichshafen. Hafen. Ouais. OK. C'est combien de monde qui visite ça? Tu sais-tu, le nombre de visiteurs? C'est le plus grand en Europe. Je le sais. Donc, je pense que on a, sur le territoire asiatique, il y a Tokyo. Ici, il y a Dayton. En Europe, Friedrichshafen, c'est le plus gros. Je ne sais pas. Tu sais pas. Mais c'est le plus gros. Mais c'est là que tous les manufacturiers sont. Oui. Si tu n'es pas à Friedrichshafen, voilà. C'est pas que tu n'existes pas, mais disons que tu n'es pas représenté. C'est justement, on a bifurqué, on a été capable de faire 15 minutes de plus juste en parlant d'Hamfest. Mais les Hamfest, on pourrait en faire un virtuel. Techniquement, on a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est-à-dire que tu tu prends la photo de quelqu'un qui vend le matériel? Non, en fait, on pourrait avoir des sujets, des présentations, des présentateurs, gens qui viennent présenter. Exactement. Et parce qu'à un moment donné, il faut prendre une pause. Tu fais un live d'une couple d'heures. Habituellement, c'est un avant-midi, disons, de 8h à midi. Si tu fais un live de 8h à midi, tu as besoin de pause. Fait qu'est-ce que tu fais? C'est que tu demandes aux gens de prendre des photos, des images, des choses qu'ils ont à vendre, un peu comme des puces, là, comme si tu avais une table. Là. Puis là, tu préenregistres les vidéos. Puis avec notre système, on part une vidéo à toutes les heures. Il y a 5 minutes de pause. Puis là, on passe les choses à vendre avec les contacts. Ça serait un Hamfest virtuel. Tu aurais déjà enregistré les annonces, les gens qui vendent le matériel, avec des présentateurs ou des conférenciers qui parleraient de... Exact. Puis les annonces servent de pause ou de transition entre les présentateurs. Fait que tu pars la vidéo, tu fais ça live, là. Tu pars la vidéo, comme on a fait pour les drones, là. Mais c'est juste que là, tu parles pas, tu coupes les micros. Fait que là, ça te permet d'accueillir l'autre invité, faire la transition, aller à la salle de bain, prendre de quoi à boire. Puis là, après que cette vidéo-là est passée, mais là, tu reprends avec où tu étais rendu avec un autre show, mais il y a 10 minutes par heure où les gens ont la possibilité, il faut qu'ils envoient d'avance les choses qu'ils ont à vendre, à présenter comme s'il y avait une table dans un Hamfest, et on repasse ça entre les pauses. Okay. Ça pourrait fonctionner. Mais il faudrait que ce soit des belles photos, parce que la plupart des gens, ils vont dire je veux savoir l'étage, je veux avoir dessus. Tu écris un guide, il faut que tu le mettes, que tu le prends avec ton cellulaire, tu le mettes dans ce sens-là, au moins en HD minimum. Ouais. Et assez d'éclairage, puis ça peut être des photos aussi. Mais idéalement, tu prends les photos, puis il faudrait que je fasse le montage de tout ça ensemble, puis avec le nom de contact, comment on le veut. Puis tu formates ça tout dans une semaine d'avance, puis là, quand tu arrives la journée du Hamfest, mais les gens ont le pub de fait pour présenter. Puis ça peut être la même chose aussi pour les spéciaux qui viendraient des revendeurs, des choses comme ça. Après, ils prennent contact avec... Tu pourrais commanditer aussi certains aspects de je parlais aux questions de paiement. Évidemment, personne ne rencontre personne, donc ça veut dire que... non, c'est comme les puces. Là, c'est comme les puces. C'est ça. C'est comme ce serait les puces live. Exact. Puis là, à ce moment-là, on dit, contactez telle personne, puis on fait le voice-over. Puis là, avec le courriel de la personne ou le numéro de téléphone, un peu comme radioamateur.ca, mais de fond, en live avec des images, des photos, de voir la condition des appareils. C'est ça qui, dans les Hamfest, c'est que les gens veulent dénicher quelque chose qu'ils cherchent ou qu'ils ne cherchent pas, mais vont voir, par exemple, le premier appareil à chef qu'ils ont eu
dans leur vie. Je n'ai pas la meilleure caméra dessus. Là. C'est quoi ton premier chef? C'est un FT101ZD. FT902DM. Ah, ça ressemble, hein? Ça ressemble énormément. Toujours. Oui. Ouais, avec les finales à tube. Exactement. Tu avais le normal, puis tu avais le heater quand tu voulais. Exact. Tu entends une station, oh, c'est ADX, attends, j'allume, dans 2 minutes, je pourrais lui parler. Exact. Ouais. Fait que c'est le genre de choses que tu veux le voir, parce que là, d'un coup, tu en vois un, il est en excellente condition. Puis tu sens, le prix est abordable, je le veux l'avoir. Fait que c'est ça dans les Hamfest qui manque par rapport aux puces. Sais-tu, j'ai un souvenir là, sais-tu que c'est une des seules radios que tu sais comment le travailler parce que tu l'as tellement rêvé, puis c'est ton premier, que tu sais où sont les touches. Tu te fermes les yeux, tu sais où il est le VFO, tu sais qu'à côté, tu as ta petite mémoire. Tu sais que... Moi, je me rappelle que ça, quand j'en vois un dans un Hamfest, c'est je tourne, puis je sais où sont tous les boutons sont là. Et c'est vrai que 2-3 fois, je suis passé devant un 902DM, je dis, je l'achète, puis après, je dis, bon, ouais, je vais en faire encore une radio de plus. C'est ça. Mais c'est un beau souvenir. Il y a des gens qui sont plus nostalgiques, qui vont vouloir avoir ou qui collectionnent certains types d'équipements. C'est ça l'avantage d'avoir une table dans un Hamfest, c'est que tu te promènes puis tu te sais des découvertes. C'est ça que les gens aiment. Je reçois beaucoup de commentaires quand je les filme, les Hamfest, puis je fais le tour des tables. C'est ce que les gens veulent voir. Qu'est-ce qu'il y avait à vendre dans les Hamfest? C'est ce qui les intéresse le plus. Fait qu'on pourrait le faire virtuel, inviter aussi des manufacturiers, quitte à avoir certaines entrevues en anglais. Et on pourrait aussi avoir pour les puces à vendre, ça peut fonctionner pour la France aussi, dans le sens où quand on met les puces à vendre, ce qu'on fait, c'est qu'on les regroupe par région. Fait qu'on a en France, on a les puces à tout à l'heure, la pause de 9h50 à 10h. Ben, on passe les puces de la France, puis après ça, ben, de 11h, de 10h40, de 10h50 à 11h, ben, on passe les pubs d'ici. Oui, on pourrait même le faire effectivement international, oui. Exact. Ben, en français, parce que c'est sûr qu'au Québec, c'est surtout en français. Puis, mais on pourrait avoir des invités à l'intérieur de ça qui présentent des choses. Wow. Il y a des beaux projets. C'est un beau projet. Ça demande de l'organisation, mais tout ça est possible. Surtout. On peut aussi collaborer avec des clubs qui veulent venir présenter leur club, des choses comme ça, tout ça aussi. Oui. Parce que là, il n'y en aurait pas techniquement ici au Québec avant le mois de mars, si ça reprend, qui est celui de Laval normalement. Oui, c'est le premier. VA2CRL. Exactement. C'est du mois d'octobre, donc de Longueuil, de RSM. Je pensais qu'il allait arriver d'ailleurs en octobre. C'était la fin, mais c'était arrivé un tout petit peu trop. En octobre, oui, c'est proche de l'Halloween. C'est comme une semaine avant. Je pense qu'on l'avait à Longueuil, effectivement. En gros, c'est le premier samedi qui pleut au mois d'octobre. C'est ça. C'est toujours le Hamfest. Je suis allé 8 ou 9 fois. Je pense qu'il a plu. Oui, c'est vrai qu'il pleut. Oui, c'est vraiment une période. Le pire. Mais là, j'étais sûr qu'il aurait eu lieu. En fait, non. Et je pensais que on était à la fin de la deuxième vague. Donc, normalement, il devrait avoir eu lieu. Et il n'a pas eu lieu. Alors, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je pense que c'est que partie remise. Il va y avoir, je pense, à Laval, si tout va bien. C'est le premier. En général, c'est le premier et le dernier qui sont les deux, pas les deux plus gros, mais en tout cas, on a hâte du premier, puis le dernier, on se dit, c'est le dernier. Mais c'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a des plus petits aussi. Ça serait bien que les clubs s'entendent pour se partager peut-être le recette au Poirata, je ne sais pas quoi, là, mais qu'on ait un gros Hamfest, peut-être sur plusieurs jours ici au Québec, qui est assez central pour l'ensemble des clubs. Puis là, on aurait peut-être des... C'est possible Rive-Sud? C'est proche de nous. Oui, c'est ça. Ouais, que ça soit proche de nous. Hein, c'est ça. On pourrait même déplacer le studio au Hamfest. C'est possible en passant. Ça demande un peu de la logistique, mais ça se fait. Ça prend un accès Internet rapide. Parce que là, tu ne ferais pas un live. Si? Ah oui, mais ça prend... Si on peut avoir un accès Internet rapide sur place, on a aussi une des autres bébelles que je veux acquérir, c'est vraiment un transmetteur sans fil HDMI en HD. Parce qu'ils n'en font pas en 4K, moi, j'en ai pas vu, qui permettrait d'entrer là-dedans et quelqu'un pourrait se promener avec un stabilisateur et vraiment faire le tour des tables du Hamfest live, sans fil. Fait que tu te promènes avec ton kit. Tu sais, tu m'as vu dans les Hamfest avec mon kit de stabilisateur. Bien, tu te promènes avec ta caméra puis le stabilisateur. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il filme les tables, puis on peut
prendre la caméra comme ça, là, le switcher sur un bord, puis vraiment retransmettre live ce qu'on voit sur les tables. Et là, sans fil, parce que c'est pour ça que tu as besoin sans fil, parce que, écoute, il y a du monde, là, tu peux pas te promener avec un fil entre les tables. Là. Fait que c'est vraiment... Puis de toute façon, ça serait trop long. Il faudrait aller en SDI. Là. Mais, et d'avoir une table où on jase avec les gens, puis il y a quelqu'un qui passe, qui se promène. Oui, s'il y a des... Si, pour les Hamfest, s'il y a des clubs qui veulent tenter l'expérience, qui peuvent fournir un accès Internet. Ça va prendre un accès Internet rapide parce qu'on a quand même... Et avec ces micros-là, il n'y a pas beaucoup de background qui est ramassé aussi. Là. C'est juste de se mettre dans un coin. Ouais. Si on est les deux en coin, par exemple, dans un coin, on est capable... non, c'est ça. Mais on va être capable de tenir un show live au niveau audio et vidéo. Surtout qu'il y a toujours des gens dans les Hamfest qui ont des bonnes idées ou des conférenciers. Là, on peut les avoir live en même temps. Oui, c'est sûr que c'est dans une salle comme un auditorium ou quelque chose comme ça, c'est qu'il faut setter les caméras puis déménager le stock si on n'est pas dans la salle ou si sont les exposants. Là, c'est dépendamment comment c'est fait. Là. Moi, je parle à Longueuil. Tu sais, à Longueuil, tout au bout, là où ils passent les licences, où ils passent le morse, il y a une petite pièce qui est séparée. Oui, ben c'est ça. C'est juste qu'il faut se déplacer là. Et si on fait le show là, on n'est pas dans le Hamfest non plus. Tu sais. Prendre 2 studios. C'est ça. Puis là, il y a beaucoup d'ARF aussi. Fait que je ne sais pas, les caméras sans fil, c'est bon pour 300 mètres. 300 mètres, c'est pas grand de même une salle d'Hamfest ici au Québec. En tout cas, c'est jamais grand comme ça. Fait que d'après moi, il n'y aurait pas d'enjeu à avoir une équipe mobile qui filme l'événement. Oui, effectivement, un transmetteur, oui, je comprends l'idée. Oui, plein d'idées. Hein? Oh, oui, c'est beaucoup d'investissement aussi. Là, à la fin de la journée, là, ça fait... Je trouve que la chose la plus dure à avoir, c'est, je pense, l'accès Internet dans les Hamfest, parce que la plupart, ça prend un accès Internet exceptionnel juste pour un jour. Quoi, en fait. Je vais te faire capoter un peu. Là. L'équipement que j'ai ici, là, le switcher là, de caméra, le port USB qu'il y a là, je peux brancher mon iPhone et carrément streamer live à partir du iPhone du LTE. Fait que ça aussi, c'est possible. Faut que tu aies du LTE. Sauf 4 heures de temps, ça prend beaucoup de données. Là. C'est juste ça. C'est quand même du HD, là. Mais c'est faisable. Techniquement, tout est prêt. Il faut que tu parles à ton fournisseur d'accès Internet. Peut-être faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas c'est qui. Hein? Je pourrais te donner des noms. mais oui, mais... inside joke. Oui, mais idéalement, c'est d'avoir un lien filaire. Oui, un lien filaire permet... Une meilleure qualité, j'imagine, puis surtout un délai qui va être moindre. Parce que là, on va... Bon, de toute façon, on a quoi, 10, 15, 20 secondes de délai, mais à terme, cet hiver, c'est de le faire ici virtuel. Je ne vois pas d'autres options. Là. OK. Mais ultimement, on pourrait... oui, en fait, c'est le but. Là. J'ai déjà des caisses de vide, des caisses des genres de pélicans, là, exprès pour emmener la console. J'ai déjà le kit. Donc, on est prêt pour le mois de mars ou avril. Il n'y a plus qu'à avoir l'Hamfest. C'est avril, je pense. Fin avril, je crois. Il y a des micros aussi moins dispendieux qui pourraient être transportés. Là, que tu vas en avoir 4 pour le prix d'un, qui sont quand même proches. Tu l'as entendu tantôt, je t'ai comparé l'audio. Là, on a regardé. Ça, c'est peut-être mieux pour amener pour les déplacements. Oui, c'est similaire. On a peut-être un tout petit peu moins de présence. C'est 95 bon. Aussi. Bon, on va dire ça comme ça pour 4 fois moins dispendieux. Il y a aussi le inline préamp qu'il faut que tu tiennes en ligne de compte. Parce que ça, c'est le courant fantôme alimente le module, l'amplificateur qui est en ligne. Et parce que ça, c'est un microdynamique, il n'y a pas de besoin de moins 48. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est un classe. Ça, c'est amplifié, c'est 27 dB. Tu as les Cloud Lifter, tu as les dynamites. Il y en a 2-3 marques. Là, j'ai plus ceux-là. J'aimais mieux la manière qui était faite. Là. Puis je les ai achetés, j'aurais pas acheté un double, mais je les ai achetés individuellement. Fait que j'ai acheté un préamp par chaque. C'était lui qui était le moins cher, anyway. Fait que, et ça, c'est un préamp. Puis lui, il est classé jusqu'à 65 dB, mais lui, il a besoin à peu près de 70 dB. Fait que, il a besoin d'un peu plus. Fait que c'est pour ça que ça prend les inline préamp. Puis même avec les pod mic de Rodecaster qui sont similaires, qu'on parlait tantôt, le micro, là. Ça prend quand même idéalement un préamp. Là, j'ai regardé ça ce matin. Ouais. Fait que c'est... bref, c'est des affaires. Moi, j'aime ça. Là. C'est juste une question. Mais il y a toujours quelque chose qu'on veut dépenser pour améliorer le setup. Là. C'est comme la station de radio. C'est comme la station de radio. Puis je pense qu'on est tous un peu fous de l'audio. Et quand tu entends cet audio-là,
Moi, je trouve que c'est une audio On a des bons commentaires pour un setup riche. artisanal. Ah oui, artisanal, oui. Amateur, mais Amateur, écoute, oui. Les résultats. Je pense que tu n'as pas pris le premier qui venait, tu as lu beaucoup, tu t'es référé à beaucoup de sites. Oui, je voulais pas acheter ce micro-là, c'était le plus cher. Là. Mais en fait, non. Il y a des micros, ça peut aller jusqu'à 3 000 juste le microphone. Mais ça, tu sais, mais dans versus qualité versus prix, c'est pour des podcasts, c'est pas mal ce que les pros utilisent, c'est ce qu'on a là présentement. OK. Puis dans le prix, c'est quand même pas des Newman à 3 000 Il y a l'Electro Voice 520 aussi qui est populaire, mais il y a certains microphones qui sont à condenseur. Et c'est bon dans un studio totalement insonorisé. Là, il y a trop de bruit ambiant. Exact. Mais c'est pour ça que dans un Amfest, c'est parfait ce type de micro-là, parce que la réjection front to back est très élevée. Et là, tu entends, il y a le noise gate qui embarque, mais si tu parles plus doucement, on n'entendra pas du tout. Vas-y, retourne-le encore. 1, Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Touche-le plus. 9, 10, 11, 12, 13. On m'entend plus. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'avantage aussi, c'est qu'on jase et j'entends pas Robin. On ramasse pas l'audio. Si je me mets à mute, on ne m'entendra pas dans le micro de Robin, je ne crois pas. VA2 PV à l'essai, testing 1, 2, VA2 PV à l'essai, testing. VA2 PV, hein, voilà. Ça. Non, on t'entend pas. Alors, on va t'entendre si moi, par exemple, je souffle un tout petit peu, donc je vais libérer mon noise gate. Oui. Et à ce moment-là, tu vas m'entendre. Mais si je dis rien, vraiment... 5, 6, ça... 7, 8, 9, 10. Ah ouais, effectivement, là. On m'entend un petit peu. Dans le fond, on va l'entendre. En tout cas. Mais c'est pas assez pour moi que je me réentende avec le moniteur. La beauté, encore, allez, je vais finir une dernière fois avec le Rodecaster Pro. C'est les setups initiales, là. On n'a pas touché, on n'a pas rajouté de noise gate, on n'a rien fait. En fait, c'est tout automatisé. On choisit le type de microphone dans le canot. Microphone dynamique, that's it. On vient ici. Après ça, on va dans les traitements audio. Tout est par défaut. Fil passo, noise gate, tous les settings sont par défaut parce que eux, on fait ça pour les podcasters et ont déjà fait les pré-settings pour le Shure SM7, qui est le plus populaire, et le PodMic de Rode, qui est très similaire, c'est pour ça qu'ils le comparent, qui est leur propre microphone à eux. Et c'est le même setting. Fait que j'ai rien fait, moi. J'ai aucun ajustement. Il y a un ajustement en arrière du micro ici. On voit, là. Il y a des petites languettes, là. Tu vois, il y a comme un petit rond. Il y a un petit rond, là. Mm-hmm. Ça, là, c'est qu'avec les dip switch, le microphone est settlé pour avoir ce qu'on appelle plus de présence au niveau des basses. D'accord. OK? Fait que c'est pas par défaut, je l'ai fait comme ça. Moi, je l'ai mis comme ça. Je l'ai testé de même. Ça donnait, le résultat que vous avez là, c'est juste par défaut. Le Rodecaster, il est pensé, il est fait pour faire ce qu'on fait là. Tu as juste choisi le micro. Exact. Point. C'est les ingénieurs de Rode qui ont tous fait les presets, puis il y a de tout là-dedans. Hein. C'est marqué ici, là. Attendez, non, j'étais déjà sur la bonne. Okay. Fait que c'est marqué ici, classe A Servo Bias Preamp, Effects on Board. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas un expert audio. Mais il y a tous les effets sont là et tout est activé. J'ai rien. Je pense que le noise gate, c'est un effet. Fil passe bas. Noise gate, il est par défaut. Quand je peux le désactiver. Là. Bon, j'ai changé. Noise gate, elle va le défaire. Ah, tu vois, on entend du souffle. Oui. Et même là, parle donc. Oui. Tu veux que je parle? Oui, je vais te mettre à mute. Vas-y. Ah oui, là, on va m'entendre parce que ton noise gate est arrêté. Exact, mais très, très peu. Fait que là, regarde au-dessus, je l'ai remis. Voilà, c'est fait. Ouais. Et là, on a le DSR. Hop. Et on pourrait-tu brancher un... Le compresseur. Tout est par défaut. Là. On pourrait brancher une radio sur un Rodecaster Pro? Bon. Oui, absolument. Mais là, je vais enlever ici. J'ai enlevé tout le traitement. Là. Fait que ça, c'est le micro flat. Il n'y a aucun traitement. Je vais réactiver les traitements par défaut, les settings par défaut. Et voilà les settings par défaut. Il y a beaucoup plus de basses et il y a un noise. Écoute, il faut essayer la console sur le MB1 en utilisant l'input en branchant USB et en utilisant le micro du PC du MB1 pour ça. Avec une bande passante de 3 ben là, il va falloir faire l'ajustement sur la radio, probablement un peu utiliser l'EQ. Je l'ai testé rapidement. Là. C'était assez flat dans les basses. Là. C'était un peu trop bassy, mais
j'ai joué un peu avec les settings, puis il faut aussi faire une égalisation à cause qu'il y a juste 3K. Là. Ouais. Ben, 5K, je transmets à 5K sur le... Fait qu'il faut juste faire le rééquilibrage. Il y a une fiche aussi, il y a une micro SD dedans, on enregistre à l'intérieur. Tu peux enregistrer chaque input, il y en a 8, chaque input individuellement. Oui, tu as toutes tes trames audio individuelles pour éditer après. Okay, et après, lors du montage, tu peux exact. Fait que, et là, j'ai la sortie audio analogique qui rentre ici, puis j'ai un petit transformateur là, qui évite d'avoir des ground loops là, qui est utilisé. Puis là, je rentre dans lui, puis c'est ça que vous entendez là, présentement. Parce que sinon, il y a une carte de son USB dedans aussi quand tu te branches l'USB. Fait que sur l'ordinateur, tu peux streamer live ou utiliser. Moi, j'utilise ça avec Zoom, avec mon switcher de caméra, mais sauf que je sors par j'utilise lui comme l'audio input, puis lui comme caméra web. That's it. C'est assez... Ouais, on s'écarte du sujet. Oui. Fait que je pense qu'on va arrêter. 1h24 minutes et le monde ne regardera pas ça. Non. On dit ça va mettre trop... pas aussi longtemps. C'est ça. On va demander qui c'est qui a été jusqu'à 1h24. Oui, c'est ça. Vous le direz dans les commentaires combien de minutes vous avez toffé. Pas regarder. En dessous de 10 minutes... C'est peut-être un peu long, oui, c'est ça. Mais regarde, on a du fun, on jase. Ça va être facile. On va essayer de faire ça plus court en anglais tantôt. Oui. Sur ça, mot de la fin, Robin? Merci de m'avoir invité. On a plein de sujets, j'en suis sûr. On va essayer de travailler fort pour faire quelque chose de bien. La prochaine fois, ça sera, à mon avis, plus étoffé. Il va y avoir des vidéos. Mais merci de m'avoir invité, encore une fois. Mais moi, là, je parlerais tout seul si tu ne serais pas là, Robin. Fait que moi, je suis content. Ça fait combien de mois que je te dis j'ai hâte de tester le micro? Je t'ai appelé à un moment donné, tu te réveillais, mais moi, j'étais en congé. Okay? Ouais. Fait que j'ai pas pensé, je me pensais pour un samedi, puis là, je te parlais, puis t'étais qu'un client, t'es là, mais je t'avais appelé avec la console. Ouais. Ça te souviens? Fait que j'avais tellement hâte que le COVID permette qu'on puisse se voir pour pouvoir tester ça. J'avais vraiment hâte. Oui, on est double vacciné. Bientôt. Oui, il faut le dire. Ben, j'imagine, parce que ça s'en vient, ça, là. Ça s'en vient. Et puis, non, sérieusement, donc, merci. Je pense qu'on a fait peut-être un peu long, mais on a des sujets. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Hey, ouais, ça, vous pourriez développer ça. » Je pense que tu lis beaucoup les commentaires. Moi aussi, je les lis. Je les commente tout, normalement, ou je vais faire un j'aime quand je vais rien à dire, mais que je suis juste... c'est ça. Satisfait. Mais vraiment, on n'agit pas immédiatement sur vos commentaires, mais il y a des fois, on dit hey, tiens, il y a eu un commentaire que ça, peut-être qu'on pourrait parler. Donc vraiment. Puis on est ouvert aux critiques. En tout cas, moi, je suis ouvert aux critiques. Les commentaires négatifs, je ne les enlève pas, mais je ne commente pas. OK? Fait que j'embarque pas dans les discussions. Mais si vous avez des critiques d'amélioration, je ne suis pas trop sûr de cette caméra-là. Là. Je me demande si on ne devrait pas laisser faire de l'utiliser, mais bref. Oui, elle a un petit peu de grain. Oui, elle a bien de la misère avec l'éclairage. Mais à partir du moment où un commentaire, même si c'est une critique, si elle est constructive, c'est toujours intéressant. Oui. Après, on est ouvert à ça, naturellement. C'est pour ça que je dis ça. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des commentaires qui sont plus négatifs que d'autres. Correct. C'est ça. Mais c'est ça. Et puis, écoute, on se reparle dans 15 jours. Ben oui. Tu penses qu'on sera prêt pour le RRF? Je sais pas. Il va falloir que tu m'aies amené le module. Oui. Ah, OK. Ben peut-être. Non, sérieusement, il va y avoir beaucoup de travail avec ça, mais on va essayer de faire ça rapidement. Une fois qu'on a donné... C'est sûr qu'il va y avoir des commentaires. Puis moi, j'aimerais vraiment... Je connais des gens du RRF, puis il faut qu'on montre quelque chose de bien. Et là, je pense que ça va intéresser. Il faut être prêt. Si on le fait en anglais, les gens vont vouloir savoir où... Et l'effet que ça fait quand il y a quelque chose qui est nouveau comme ça, il y a toujours des gens qui se lèvent le matin, puis ça m'est arrivé tellement souvent, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. J'ai le goût de monter d'autres choses que pas grand monde a fait. C'est ça. Puis j'ai l'impression que si on en fait la promotion en anglais, on va avoir plein de gens qui vont vouloir faire un projet similaire comme il a été fait en France. Fait que là, il faut que les gens soient prêts à recevoir les questions, il faut être prêt à référer aux bons endroits et ultimement, peut-être, on a même parlé peut-être d'héberger le serveur ici en Amérique du Nord. On est prêt à tout. Hein, comme je on dis, a les serveurs, on a l'accès Internet à faire avec... la bande passante, on a les adresses IP statiques, exact. On a tout. C'est ça. Et j'en ai quelques-unes de spare, là, puis j'ai des firewalls aussi en masse là, de bonne qualité pour ça, là, dans le laboratoire. Mais je pense que les gars du RF... C'est de là vient laboenligne.ca en passant. C'est un laboratoire.
laboratoire. Mais vraiment, je pense qu'ils sont ouverts à tout ça. Dans un premier temps, ce qu'on veut pas, c'est travailler énormément pour peut-être que ça poignera pas en version française, peut-être que ça intéressera Mais pas. ça serait peut-être pas immédiat. C'est ça. Mais ça risque au fil du temps. Oui, il va y avoir quelqu'un qui va se lever. C'est ça. Puis, ouais. Imagine, il faut être prêt si tout d'un coup, il y a, je sais pas moi, en un mois, il y a 100, 200 choses, 200 personnes qui sont intéressées, il va falloir les fournir, il va pas falloir dire on n'est pas prêt. Donc il y a un peu de stress avec ça. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. Il ne faut pas être prêt à répondre aux questions. Moi, j'ai aucune idée. Je ne suis pas très familier encore. Fait que... Oui, mais ils sont prêts là-bas. Okay. Ils sont prêts. Bon, fait que s'il y a des gens qui veulent venir discuter avec nous, faire des sujets, dites-nous-les. Oui. Puis on va s'organiser. Ici. On va vous trouver un micro. On va s'organiser. On va trouver de la bière derrière le frigo. Ben oui. Je pense qu'on va en prendre une entre les deux vidéos. Okay. L'autre, elle va être plus courte parce que quand on boit de la bière, il va falloir prendre une pause plus fréquemment. Ouais, mais avec la bière, je parle beaucoup mieux anglais. Ah, c'est bon, ça. Moi aussi. Bon. Sérieux, j'arrête de parler parce que sinon on va rajouter. Merci beaucoup. C'est toi le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal. Ben, merci, Robin. Merci d'être là. Écoute, on se dit merci. On va arrêter pour les prochains. Plus de merci. On a du fun. Ciao. Merci tout le monde. 73, à bientôt. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Il va y avoir des lives. Il y en a qui ne seront pas live. Mais on a du fun à jaser. Puis si vous voulez jaser avec nous, vous avez des sujets, vous n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires, vous me contactez à mon courriel, tout est qui est va2pv@va2pv.com. C'est tout si simple que ça. Prenez pas celle sur YouTube, j'ai tellement de spam que j'ai de la misère à filtrer ce que je reçois. Bref, va2pv@va2pv.com. Je pense que je vais me faire un overlay là-dessus. Fait que ça, n'hésitez pas à nous envoyer l'information ou carrément dans les commentaires. On va regarder ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Si vous avez des suggestions à faire ou des critiques, bref, n'hésitez pas. Puis on va s'améliorer au fil du temps. Robin, ciao. Merci. 73, je vais essayer de faire une belle transition dans la finale. C'est un peu comme un live, avec un peu de musique comme au début. Je vais faire ce que je peux. Fait que 73, à bientôt. Salut, merci.